Bonjour à tous, bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous qui nous rejoignez pour cette célébration du Dimanche des Rameaux. Avant d'entrer dans cette célébration, je voudrais tout simplement vous rappeler que la feuille de chant qui nous accompagne est disponible sur le site de la paroisse. Vous pouvez la regarder ou bien l'imprimer pour pouvoir vous joindre à nous avec les chants. Si on crie l'allégresse, voici venir ton roi. Vois le salut du monde s'avancer vers la croix. Accours avec des palmes, acclame ton Seigneur. Celui qui ressuscite s'avance vers la mort. Le désir des peuples entre à Jérusalem, venant à sa rencontre, les enfants d'Israël acclament son triomphe et chantent Hosanna au ciel et sur la terre, gloire au Seigneur qui vient. Tu entres dans ta Pâque, Jésus, agneau de Dieu. Tu quittes notre monde et tu retournes au Père. À toi louange et gloire, Jésus, tu es Seigneur. Tu ouvres à tous les hommes le chemin du salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. 6 jours avant la fête de la Pâque, lorsque le Seigneur fit son entrée à Jérusalem, les enfants allèrent à sa rencontre. Ils tenaient en main des branches de palmier et criaient à pleine voix « Hosanna au plus haut des cieux ! Sois béni, toi qui viens tout rayonnant de bonté. Portes, levez vos frontons, élevez-vous portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Hosanna au plus haut des cieux, sois béni, toi qui viens tout rayonnant de bonté. Frères et sœurs, il y a quelques semaines, voire même déjà quelques mois, avec les équipes liturgiques, nous avons préparé les célébrations de la Semaine Sainte. Nous étions alors loin de penser ce qui allait arriver et cette vague qui déferlerait sur le monde. Voilà que nous sommes deux dans cette collégiale qui est vide et qui pourtant est remplie de votre présence. Je voudrais vous lire une phrase que Monseigneur Ravel a écrite dans sa lettre qu'il a envoyée à tous les prêtres du diocèse et que nous avons reçue ce matin. Je le cite. « Avec cette étrange semaine sainte, Dieu nous donne le temps et le chemin pour entrer personnellement au fond des mystères que nous célébrons pour le peuple, mais sans lui. » Frères et sœurs, vous n'avez pas pu venir dans notre collégiale et dans nos églises ce matin, mais nous vous savons très proches par la prière et la communion. C'est chacun et chacune d'entre vous que nous voulons maintenant rejoindre et avec vous
nous voulons entrer dans cette célébration de fête qui ouvre la grande et belle Semaine Sainte. Jésus, berger de toute l'humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute l'humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute l'humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille, pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Il comptait sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de variants m'entoure. Il me perce les mains et les pieds, je peux compter tous mes os.
sors mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Oh, ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui était au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum. In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara. « C'est toi-même qui le dis. » Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit: « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit: « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, appelé le Christ ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire: « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit: « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent: « Barabbas. » Pilate leur dit: « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ?» Ils répondirent tous: « Qu'il soit crucifié. »
Pilate demanda, « Quel mal a-t-il donc fait ?» Il criait encore plus fort, « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Tout le peuple répondit, « Son sang qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum, in manus tuas, Pater, commendo spiritum meum. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne, ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebaptises en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte. « Élie, Élie, lama sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt,
l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il trempa dans une boisson vinaigrée et la mit au bout d'un roseau, et il lui donnait à boire. Les autres disaient, « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et, sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. » Frères et sœurs, il est souvent question des foules lorsque l'on regarde les évangiles. Il y a les foules tantôt enthousiastes, comme c'est le cas de celles qui ont accueilli Jésus à Jérusalem en ce premier dimanche des Rameaux et qui ont chanté, l'antienne de ce jour nous l'a rappelé, « Hosanna, sois béni, toi qui viens au nom du Seigneur ». C'était aussi le cas de toutes ces foules qui ont suivi Jésus tout au long de ces années publiques, qui ont entendu ses paroles, qui ont assisté aux signes qu'il a accomplis. C'était le cas de toutes ces foules qui, enthousiastes, voulaient s'emparer de Jésus pour faire de lui leur roi. Et puis, il y a ces foules moins enthousiastes, il y a ces foules hostiles dont il a été question dans ce récit de la Passion que nous avons partagé ensemble. Ces foules qui ne disent plus « sois béni », mais qui disent à Jésus « sois maudit, sois crucifié, sois envoyé vers la mort ». Alors que s'est-il passé pour que ces foules enthousiastes se transforment en des foules vociférantes et hostiles? C'est que l'enthousiasme ne permet pas toujours de bien comprendre le message de Jésus. Il est important d'accueillir toutes les paroles qu'il a dites et de contempler tous les signes qu'il a accomplis comme ayant une seule mission et un seul objectif, nous parler de l'amour de son Père et de notre Père. Voilà ce que Jésus a fait tout au long de sa vie. Et nous savons qu'il y a aussi dans nos vies des moments où nous sommes enthousiastes, comme certaines des foules, et d'autres moments où nous le sommes moins, comme d'autres foules qui ont été évoquées. Aujourd'hui, je voudrais aussi penser à toutes ces foules qu'il y a dans les hôpitaux, dans les services de réanimation, toutes les foules qui se pressent peut-être dans les magasins par peur de pénurie. Et puis nous voyons aussi que les foules ont déserté nos rues,
nos rues qui sont désertes. Aujourd'hui aussi, notre Église est presque vide. Personne dans les bancs, personne sur les chaises, et pourtant je suis sûr qu'il y a foule, toute cette foule de croyants qui se rassemblent pour célébrer l'entrée dans la grande Semaine Sainte. Et en disant cela, je pense aussi tout particulièrement à ces images que nous avons vues vendredi dernier, lors de la bénédiction Urbi et Orbi qu'a proposé le pape François, lorsqu'il était si seul devant cette immense et gigantesque place Saint-Pierre, si seul et pourtant rempli de la présence de tous les hommes et de toutes les femmes d'aujourd'hui. Le virus qui nous empêche de pouvoir célébrer ensemble dans cette collégiale a marqué des foules entières. Ce virus n'a connu aucune frontière géographique, aucun pays certainement n'est épargné. Notre espérance, notre prière ne connaît pas de frontières non plus. C'est dans une même espérance et dans une même prière que nous voulons maintenant nous rejoindre les uns les autres et que nous voulons, après avoir célébré l'entrée de Jésus à Jérusalem et après avoir entendu le récit de sa passion, dire, comme l'a fait le centurion romain, « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ». Frères et sœurs, c'est très unis les uns aux autres que nous voulons maintenant ensemble proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous voulons maintenant porter dans notre prière tous nos frères et toutes nos sœurs en humanité, quelle que soit leur joie, quelle que soit leur peine. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Pour accueillir le Messie, nous déposons devant le Seigneur les manteaux de nos existences, nos travaux, nos familles, nos relations et tout ce qui fait la vie de nos communautés humaines. Que son salut se manifeste en nous et nous remplisse de joie. Prions. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Pour accueillir le Messie, nous avons renoncé à aller dans les églises pour respecter le confinement nécessaire en ces temps d'épidémie. Nous te confions, Seigneur, les victimes du virus, les défunts, les malades, les soignants et toutes leurs familles, ainsi que tous ceux qui ont des décisions importantes à prendre. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Pour acclamer le Roi qui vient, nous chantons les beautés de la création et la joie de faire communauté au nom du Père. Nous lui confions ceux qui sont malades ou désemparés devant la souffrance ou le deuil.
Que son salut nous ouvre le cœur à sa présence. Prions. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Nous rendons grâce au Seigneur pour la vie qu'il donne à l'Église et à ce monde. Qu'il soutienne tous ceux qui ont la charge de l'autorité, du discernement, de la charité. Que son salut nous apprenne à nous reconnaître enfants bien-aimés d'un même Père. Prions. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Oui, accueille Seigneur toutes nos prières, celles qui viennent d'être exprimées et celles que chacun d'entre nous porte dans le secret de son cœur, et daigne les exaucer, nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen.